Allo, allo, m'entend-on? Bonjour à vous, bonjour, coucou, ça va? Vous allez bien? J'espère que ça se passe bien de votre côté et que ça se passera mieux pour nous aujourd'hui. Surtout, on l'espère, on le souhaite, on l'implore même. Nous sommes toujours aux arènes de la Carmina Évry, Cour-Couronne, sacrée station de RER. Bienvenue à vous. Il est tôt, je sais, dans l'après-midi, c'est l'heure du goûter même, pour les parents qui nous regardent éventuellement. Mais voilà, c'est un horaire aménagé pour la scène et nous allons jouer contre Bekarog ce soir. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter la personne. À ma gauche, vous le connaissez, vous avez l'habitude, il est lyonnais, il n'est absolument pas là pour l'e-sport, il est entre football et Kama. Bienvenue Pablito, comment tu vas? Salut mon bro, je pense à bien dans le chat. On a peut-être des intervenants qui ont passé d'ailleurs avant le début. Ouais. Bah, Tita qui était avec nous viendra pour la game a priori. On va aussi avoir peut-être un petit happening. Et nous avons un invité de marque qui devrait arriver incessamment sous peu, mais quelqu'un de très pris. Voilà, quelqu'un de très pris que vous allez revoir aujourd'hui, pas forcément sur cette chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. Hello Ispardad, bonjour à vous. Bonjour à vous qui êtes là. Je vous vois, tous mes petits habitués, tous mes aficionados, tous mes supporters fidèles. Je suis heureux de vous voir sur ce chat. La prochaine fois, j'ai envie de vous voir en event, évidemment. Des ultra solaris. Alors oui, mais ça nous a coûté très cher. Hein. Ça nous a coûté cher. C'est donc ça le payout. J'ai craqué, j'ai téléchargé LOL, je vais bientôt comprendre les termes employés par nos castes. D'ailleurs, Krokmou, si t'as des questions autres sur les termes, tu peux nous les poser, hein, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud. Regardez aussi, ce qui est cool quand vous venez aux events, c'est que vous avez des goodies. Regardez, on vous a parlé de notre nouvelle mascotte, il s'appelle Taco. Et regardez, on l'a décliné en porte-clés et en autocollant. Voilà, vous ratez pas seulement les matchs, vous ratez aussi l'occasion de récupérer du merch exclusif. Hello Uki, j'espère que tu vas bien. Mais oui, aujourd'hui, match contre Bekarog. Donc, évidemment, avec un joueur que vous connaissez et que vous appréciez et que j'apprécie également, qui m'a pris en otage pour prendre une photo avec tout Bekarog. Ah ouais, nous jouons donc contre Omon et je l'ai dit, Bekarog. Grosse équipe qui, je pense, a beaucoup de choses à montrer sur ce summer, peut aller encore plus haut que ce qu'on a déjà vu. Ils sont pas passés à grand chose contre Solari, contre Galleons, pardon. Ils auraient pu, certains même diront qu'ils auraient dû gagner contre l'équipe de Sixen, mais voilà, une 5e, 6e place, forcément décevant pour eux quand on connaît leurs individualités et les ambitions de la structure. C'est une équipe qui pourrait très bien faire top 4, qui pourrait très bien faire les EU Masters, en tout cas on serait pas surpris, et ça rentre dans la lignée de notre début de saison qui est sportif en termes de premier match. On commence pas sur les plus simples, c'est sûr. Après, au bout d'un moment, de toute façon, on va bien devoir les affronter. Mais ouais, on a également, pour ceux qui n'ont pas suivi au niveau du mercato, il y a Bushi qui a remplacé Kedu qui est monté en LEC, donc gros challenge pour lui. Du coup, l'avantage pour nous, c'est que il a peut-être encore des réglages à faire par rapport à ce team parce que c'est celui qui arrive le plus récemment. C'est Veriz. Et du coup, peut-être que il n'est pas forcément synchronisé avec toute sa team, mais en tout cas, il doit prouver qu'il mérite sa place. Et on espère qu'on va se rattraper ça parce que c'est vrai que starter en 0-2, c'est un peu relou, même si perdre contre potentiellement Galleon et Bekarog, c'est pas une honte absolue. C'est quand même bien de faire au moins un rien que pour la forme et pour le mental. Ouais, ce serait cool. En vrai, moi, je serais content. Je serais un peu content de... Risque, il est cocasse LFL, d'ailleurs, le GOAT. Ouais. Félicitations, c'est vrai, ça. Ah, mais du coup, tu passes juste avant de prendre ton live? Ou alors tu nous stream hack? Ou alors tu viens de voir ce qui se passe sur tous les cocasts? Et dans ce cas-là, bienvenue à toi et à ton chat. En tout cas, ravi de t'avoir ici. Prends son top BG. Et oui, donc Bekarog, vous avez accès au flux? Ouais. Je suis en off, ok. Attends, est-ce qu'on va voir, on va faire un test. Attendez, non, je vais pas faire un test, mon studio, in-game. Ok, j'ai le flux, c'est bon. Tu m'as mis le doute, de ouf. J'ai eu trop peur. J'arrive après, ok, trop bien. J'ai eu trop peur, genre... Vous avez accès au flux? Attends. C'est comme moi quand tu m'as envoyé un, moi, tu me disais ouais, moi j'avais rien, j'avais juste pas appuyé sur play en fait. Oui. Sur VLC. Je suis là, j'avais rien du tout. Ah, c'était pour ça? Ouais, fallait que j'appuie sur play. C'est qu'en fait pour moi c'était un flux qui tournait machinalement, il n'y avait pas de. Enfin, comme ça, il n'y avait pas de pause ou. Mais du coup, ouais, pas comme ça VLC apparemment. J'ai pas le vu, ils t'ont pas envoyé un RTMP ou un truc comme ça? Non, on va activer les contacts. Mais comme Luffy. Ouais, t'inquiète.
Normalement, il devrait l'envoyer bientôt. J'ai un link? Ok, ça va. Mais y a rien. Ah Parfait. Bon, ouais, va falloir envoyer un DM très vite à Monsieur Yoshi. Parce que là, en effet, ça va peut-être être plus compliqué. C'est quand vos pronostics aujourd'hui? J'allais en parler, j'espère que tu vas bien Rémi. Moi, je pense qu'on peut gagner. Enfin, je pense qu'on est favori. Je pense aussi. Voilà. Je pense qu'on arrive en statut de favori. Je pense qu'on a une équipe qui, normalement, surtout qu'ils ont perdu leur ADC qui était un très gros joueur. Bah, peut-être leur meilleure place. Peut-être leur meilleur joueur. Donc, on est censé être devant. Maintenant, c'est aussi une méta qui change. Une méta où on sort un petit peu de la décentrique, où on jouait beaucoup et en fait on allait dans le sens du vent autour de Hand Samedi. Aujourd'hui c'est moins le cas. On voit des Varus, des Jhin, des pics très autonomes au final, des Ezreal, des pics très autonomes mais qui ont peut-être moins leur place dans le gameplay qu'on a montré au Winter. Donc est-ce qu'on va aller contre le sens du vent et jouer sur Hand Samedi en attendant de trouver le playstyle? Est-ce qu'on va y aller en sacrifiant quelques matchs en termes de qualité de jeu, en se disant bah il faut aussi faire carry All-in et Sertus? Je n'ai pas la réponse. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais ça va être un peu l'enjeu de ce début de saison. De toute façon, les BO1, tout le monde, enfin de toute façon les BO1, si on gagne 3 matchs, on est qualifié et on jouera des BO3. À partir de là, on peut se dire qu'on peut se permettre de sacrifier quelques parties pour faire des tests, prendre de la data, prendre des informations. Mine de rien, on est une équipe qui certes, on est l'équipe de LFL qui a joué le plus de BO de la ligue. Ouais, du coup, ouais. Mais on est aussi un collectif assez jeune, il faut encadrer Théo. On avait un plan de jeu qui était très défini dès le départ. Donc si les vents de la méta nous sont moins favorables, il faut aussi qu'on se réadapte. Voilà. Donc ça va être un peu l'enjeu. On parlait un peu de Métaride aussi, globalement. Comment? On parlait de Métaride. De Métaride, exactement. Donc l'anticipation de la méta, elle est importante. Elle est très importante, surtout que on va jouer. Les BO1 vont durer 3 semaines. Ouais. Parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi, on va faire 2 matchs cette semaine. Pour la semaine prochaine, normalement, ce sera normalement 3 matchs. Du coup, on va faire 4 la semaine prochaine. Donc ça va aller assez vite les premières semaines avant les playoffs, ce qui est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Parce que moi, ça me va. Hein. Les BO1, on est fatigué. Oui. Et notamment, on disait en termes de méta, on a vu que Naafiri Gwen était revenu en force. Donc peut-être que la jungle va être un peu plus centrique. Non, on a vu qu'hier ça a été ban et qu'on est resté sur du classique, un peu du Skarner. On a l'air d'être assez à l'aise sur le personnage. Mais c'est sûr que ça dépend en fait de ce qui ban aussi également. Ça dépend de Blue Side, ça dépend de beaucoup de choses. Donc on va remettre quelques games je pense à s'adapter. Et... ouais, on va bien voir. Moi, que ce soit le plus rapide possible également. Je suis curieux. Voilà, je suis tout à fait curieux. Moi j'ai envie de... toute façon on sait que on a démarré très fort, mais que la vie d'un collectif c'est pas une courbe linéaire vers le haut. Hey. Et regardez, il arrive. Tu peux venir avec plaisir. Regardez qui me rejoint. Le casque est ouvert. Monsieur Black Pico nous rejoint. Comment tu vas mon frère? Ça va quoi? Tranquillement. Merci de ta présence. C'est comment? Merci de ta présence. On est là. Et oui, on vous avait parlé d'un invité. On vous avait pas menti. Tout a prêté. Non, ça te va bien. La cravate est exceptionnelle. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire un peu camailleux de marron avec un peu de crème, tu vois. Respect. J'ai essayé d'innover un peu. C'est dans l'ADR. Bon, tu vas bien? On essaye très bien. Tu te sens bien vu que t'es là, ça va. Oh là là, arrêtez, je vais rougir. On parlait du coup du match, de nos enjeux, un peu de la vie d'un collectif. Comment toi tu le sens ce match? Vous ouvrez, c'est ça? Contre Bekarog, exactement. On va jouer là. On joue dans 7 minutes. Je pense que Bekarog c'est déjà un peu moins difficile comme challenge que Gallions, sans manquer de respect à qui que ce soit. Non, bien sûr. Eux aussi ils ont changé de roster, ils ont un nouvel ADC et tout, qui vient de Div 2 entre guillemets, et encore il était pas en Div 2 dernièrement. Ouais, des soucis de poignée notamment. Ouais. Et il remplace pas n'importe qui en plus, parce qu'il remplace Kedui. Et l'année Kedui BDS Academy, c'était vraiment quelque chose. Tout à fait. Donc en vrai, je pense que toutes les chances sont de votre côté. Vous avez fait un très très bon Winter, de très bons IMIA. Malheureusement, la finale s'est pas passée. Mais... moi, ce que je disais en contrepoint de ça, c'était que déjà BKR ça draft très bien et ils ont l'air d'être un peu en avance sur la méta par rapport à d'autres équipes. Après, je crois qu'ils ont repris tôt un peu. Ils ont repris tôt et en fait par rapport à pas mal d'équipes, ils ont moins peur d'essayer des trucs en draft. Et je me demande si on fait une draft confort, je pense qu'on est meilleur en équipe, mais est-ce qu'ils peuvent pas avoir, tu vois, cette petite avance sur la méta, ce pic qu'on n'a pas forcément anticipé, qui va peut-être nous desservir? C'est possible, hein. C'est très possible. Maintenant, j'en parlais tout à l'heure à Pabito quand on était dehors. Je pense que dans ce genre de match, c'est pas forcément le niveau des équipes qui compte, tu vois. Je pense pas que ce soit le truc numéro 1. Tout à fait. Premièrement, parce que c'est le tout début du spring. Deuxièmement, parce qu'on est sur scène. Troisièmement, parce que comme tu l'as dit, il y a eu des nouveaux patchs. Il n'y a plus trop de swap lane et tout, donc faudra voir. Mais
on est dans un contexte très très particulier. Juste le fait d'être en LAN, déjà, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont d'expérience de la scène et tout. Donc va falloir voir aussi, tu vois. Mais je pense que, en fait, on peut essayer d'analyser beaucoup de choses, mais une fois que tu es là-bas, il y a beaucoup de choses qui c'est 5 humains contre 5 humains. C'est ça, ouais, tout à fait. On va quand même essayer de se projeter un petit peu, même si dans l'absolu, tu as raison. Pas un peu comme hier, Omon Rilesh contre Théo Sertus. Comment tu le sens, toi? Bah, on l'a déjà fait, on les a déjà affrontés, ça s'était plus ou moins bien passé, mais si on avait vu une grosse game de Zaira, il me semble que Rilesh l'avait éteint avec Zaira. Il avait été très très fort avec Zaira. Bah, et depuis, on l'a beaucoup ban derrière, d'ailleurs. A raison. Parce que Zaira elle pose beaucoup de problèmes, surtout que nous on joue des jungles généralement bien setup, sont pas trop des gros power farmers, donc tu te fais très vite dépasser. Quand tu joues contre un perso comme Sejuani, généralement c'est le genre de draft qu'on fait, donc c'est assez dur à contrer, donc je pense que ça va rester un peu dans cette idée, faire un petit peu gaffe à Rilesh. Omon, il avait quand même été plus ou moins contrôlé, même si on sait qu'on a un gros champion de pool et une capacité à s'exprimer. Vous le connaissez bien celui-là. On l'a un petit peu vu jouer. Ouais. Tu sais qu'il m'a pris en otage au meet and greet Becker, j'ai fait une photo avec tout Beccaroc du coup. Ouais, il est fort, hein. Il est très très fort. Cool en plus, hein. On lui envoie de toute façon, au bout d'un moment c'est que de l'amour, hein. On a recroisé Carotte, on est trop content de recroiser Carotte, etc. Mais, chez les rivaux. Bah, évidemment, mais du coup pour revenir sur cet affrontement mid-jungle, je pensais également au pick. Parce qu'on sait que Sertus c'est pas le pick qui joue le plus, mais Azir ça peut être une option. Omon il le joue de temps en temps, mais c'est deux joueurs qui peuvent avoir un champion pool un peu similaire, tu vois, je pense au Victor, je pense à la Akali, même les deux ont une très bonne Akali. Sylas, il y a du Sylas pour Sertus, et évidemment il y en a du côté de Omon. Il peut sortir, après c'est toujours situationnel Sylas, si t'as Alistar en face c'est un peu plus simple. C'est plus dur. S'il y a du Skarner en face c'est un peu plus simple aussi, il peut toujours sortir. Maintenant, c'est pas censé courir les rues non plus, Sylas. Ouais, faut voir. On l'a vu hier sur Diplex. Akali est un peu plus probable que Sylas, je pense. Oui, je pense aussi. Et on en parlait, bon, il y a un affrontement qui est censé quand même aller dans notre faveur, c'est l'affrontement bot. Ouais, bah non, ils en parlaient, je l'ai vu sur le pré-show, ils en parlaient en samedi contre Bushi. Et ils nous mettent quand même bien favoris. En théorie, je pense que c'est logique. Hein. En théorie, on est censé la prendre au moins au bot. Mais c'est vrai que dans une méta qui s'oriente de plus en plus vers le jungle top, on voit peut-être les dernières games vraiment gagnables un peu automatiquement par l'AD Centric. Dans le chat évidemment, AD Centric ça veut dire centré autour de l'AD carry, donc ça veut dire vous avez 4 joueurs qui jouent au service des dégâts dans le samedi. Voilà. Ouais, le bot est mort. Hein. Le bot est mort, mais vous avez raison d'en parler. Je pense qu'un modérateur pourra vous mettre le lien. Si vous avez envie de rejoindre l'aventure ici Japon, d'un point de vue fan, de vous investir dans la structure, dans l'association, de venir et de vous fédérer pour venir plus facilement en événements comme celui derrière moi, eh bien vous avez le Discord Red Inc qui existe et qui vous accueille. Le lien marche pas, mais le Discord marche très bien. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas trop parlé, mais l'affrontement au top, Zingonda c'est quand même un client. Hein. Ouais, Zingonda c'est quelqu'un. Il a fait des bons UI Master. Moi je trouve que c'est un des mecs qui se ressemble un petit peu dans le profil de All-in. Ouais, il y a un monde, hein. C'est deux top laners qui aiment bien jouer Strongside, qui aiment bien jouer des carries, ce genre de choses. Donc je pense qu'il va se passer des trucs aussi au top. Et Zingonda c'est quelqu'un. Je pense que Zingonda en lane peut bouger All-in. Je trouve que All-in est un peu meilleur en teamfight. Même si hier on l'a vu un peu en retard sur les TP, cela dit. Je pense à sa dernière TP d'Atrox où en fait s'il arrivait avec l'ancienne TP en 4 secondes, il pliait le fight, il est arrivé en 8, il a pas plié le fight. Ouais. Et mais c'est un joueur qui... Après Sertus c'est aussi un joueur... pardon Sertus, All-in. C'est aussi un joueur qui va pas hésiter à sacrifier et qui va sans doute... s'il doit jouer weak side, il jouera weak side. Et attendez, regardez. Faut apprécier. Regardez. Franchement il a du flow. Hein. Franchement il y a du flow. Hein. Le trailer, franchement, c'est quelque chose. Hein. Absolute cinéma, messieurs, dames. Vitality, c'est trop beau. Je sais pas à quel point ils entendent la scène dans le chat, par contre. Je sais pas non plus. Hello Emma, bienvenue à vous. Il y a tout dans le chat. Le drop. Oh là là. Ils l'ont eu, il était temps, enfin. Ouais. Il le mérite, Ouais. OMG, c'est nous. Si. Oh Théo. La bête. Le petit.
Elle est belle. Elle est très belle cette intro. Ouais. C'est une des meilleures, hein. Franchement, c'est une des meilleures, je trouve. Désolé, j'ai mis le son à balle parce que je trouvais ça trop beau. Nous y est. Et voilà, on y est. Et autre chose aussi dont je voulais parler avec toi, c'est rookie contre rookie, Bushi contre Théo, et j'étais très content parce que Théo disait que, en fait, sur scène, il s'était bien marré. Ouais. Bon, ils ont perdu la game, donc il s'est pas marré tout le temps, mais il s'est pas senti mal, quoi. Bah, c'est une bonne chose en vrai, s'il arrive à trouver ça de manière fun ou que ça le galvanise ou quoi, en vrai tant mieux parce que c'est, je pense, jamais évident. Ouais, après, t'as différents types de pression. Quand t'as la pression positive, c'est le jackpot. Je pense que c'est le genre d'événement qui te fait grandir aussi, ouais, hein, quand t'es un jeune joueur. Même pour Bushi, en vrai, débarquer première game de LFL, débarquer sur ça, c'est vrai que ça forge. Ouais. Ça forge. Et puis là, affronter un joueur comme un samedi, il en a parlé hier pendant son interview, parce qu'hier il a gagné du coup lui. Et il a dit, enfin Laure lui a demandé c'est quoi un peu ton objectif dans l'arrivée dans la ligue. Il a dit bah c'est des joueurs comme un samedi contre qui je vais jouer demain. Si à terme je peux être à leur niveau, c'est bien, tu vois. Ouais, qu'il le voit vraiment comme un peu comme un leitmotiv et il y a de quoi. Et puis Bushi, bel espoir. C'est vraiment quelqu'un. Ouais, Bushi, bel espoir. Français vraiment. Et tout, donc forcément ça rajoute un truc. C'est cool que ce soit un affrontement de, rookie français. Ouais, en vrai, je trouve que ça fait une belle storyline et puis forcément jouer contre notre ancien mid laner, c'est quelque chose. Coach Bekarog, très sympa d'ailleurs. Et d'autre côté, Natron et Invokid. Mais tout le monde le dit que vraiment, il y a, même hier quand on a rencontré un petit peu Sakor, on a croisé Deadly notamment aussi. Ouais. On disait que Hans c'était vraiment. Gros. Ouais, on a croisé Advienne. On a croisé Advienne dans le chat derrière. Ouais, on lui a dit comment tu vas. Il a dit j'ai jamais été aussi heureux depuis que je joue plus à League of Legends. On a fait bon bah très bien. Écoute mon frère, si tu es heureux comme ça, c'est tout ce que je te souhaite. Ban Varus du coup. Let's draft. On a le blue side d'ailleurs. Du coup, Bigo va rester avec nous pour la draft et après, il a des obligations. C'est un homme pris, occupé et très demandé. Donc, on commentera la game avec Tita. Mais merci à toi de rester avec nous pour la draft. Avec grand plaisir. Ban Maokai, ban Rumble. Le ban Maokai un peu automatique parce que jouer contre Maokai, si t'as pas envie, c'est relou. Le ban Rumble qui est l'un des meilleurs pics de Halling. C'est le meilleur. De l'autre côté, le ban de Yone, gros pic de Homon aussi. On en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un gros Yone. Ça force un ban. Et ça pourrait être un B1 Ezreal. Hein. Ça peut. Varus est très bon dessus. Maintenant, le samedi est particulièrement Jhin aussi, donc un first pick Jhin, ça court pas les rues. C'est vrai. Et dans ses mains à lui, ce serait pas déconnant. On a eu un peu plus de mal à faire fonctionner la Gwen et la Gwen. On a pris le pan de la méta, on en parlait. Ouais. Est-ce qu'on veut jouer sur une top centrique? En tout cas, on joue sur un top qui a les moyens de prendre la game à son compte. Après, Halling a claqué un sacré nombre de solo kills. C'est le plus haut nombre de solo kills. C'est vrai que c'est flex, mais connaissant un peu le champion pool de Teocax et tout, je m'attends vraiment à l'avoir top lane quand même. Mais c'est pas impossible. Et la réponse pour Ambessa. Franchement, ça c'est du top lane match-up. C'est de la Ambessa Gwen. Le Warwick me faisait rire. Mais là, ouais, on va partir sur la Ambessa pour tenir la Gwen sur la durée. Parce que Ambessa, c'est un personnage qui scale bien. Et surtout, c'est un personnage qui va. En fait, c'est deux personnages qui vont pas trop se déranger en lane parce qu'au début, Gwen, ça fait pas si mal. Et Relec qui va donc sécuriser la vaille. Ambessa, on connaît. Je pensais un peu au Ezreal que tu mentionnais. Je me disais qu'ils ont pas très envie de le prendre contre Gwen parce que t'es obligé de rentrer dans la zone et tout. Qu'Ezreal, t'es pas content. Mais la vaille, pour le coup, va rentrer dans la zone, va venir déranger cette Gwen si c'est ce que Relec souhaite faire. Et c'est une bonne chose parce que s'il vient, il doit commit. Et dans ce cas-là, il peut être puni. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on décide de contre-engage ou est-ce qu'on décide de plutôt prendre de la réception? Tu vois la vaille, tu vois la Ambessa. Est-ce que tu vas aller chercher. Ils vont aller refaire la draft. Ils veulent le compo dive, donc en général, t'as envie d'avoir de quoi recevoir quand même, je pense. Ouais, bah c'est vrai qu'avec Ambessa vaille, a priori. L'idée est un peu de trouver. Kaisa, je pense que je vois bien Kaisa côté Bushi, qu'il aime beaucoup. Ah, Homon, il est complètement fou. Mais vous savez, vous croyez que quand on rigole, quand on dit il est complètement fou, vous croyez qu'on rigole? Il est malade. Il est comme. On dirait le même du coup qui te regarde. En fait, ouais, je te capte. Je te capte à mort. Avec les longs cheveux et tout. Mais ouais, mais des Balkans un peu. Entre Snyx et Dracula. C'est parfait. Mais ouais, moi je vois bien Kaisa, du coup. Et vous remarquerez qu'il ne cligne pas des yeux. Hein. Oh, ok. Ils l'ont nerf. Regarde encore. Il veut pas lâcher. Il continue. Ouais, il est. En plus, ça se voit qu'il aime bien être ici. Il est surexcité. Il est trop marrant. Il est arrivé, on s'est croisés dans les couloirs. Forcément, les deux équipes sont arrivées en même temps. Il nous a tone. C'était grave marrant. Bref. En l'occurrence, j'ai aucun doute qu'il ait pas peur de la scène et tout ça. Je vois que. Il est là pour ça et je pense que c'est un joueur qui ira loin. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Pareil, qui finira en LEC et tout, il est très fort. En fait, c'est le genre de joueur qui est fondamentalement content d'être là. Et je pense que ça fait une grosse différence dans le mental aussi. Évidemment, il bosse, évidemment, il prend la compétition au sérieux et tout. Mais il aime bien sa vie de pro gamer. Il fait pas ça par défaut et il est très content d'être là. Donc il est communicatif. Donc forcément, ça se ressent, tu vois. Il y a de quoi le recevoir en Certus. C'est pas n'importe qui non plus. On va avoir un sacré duel à la mid lane en vrai. On s'est pas beaucoup attardé dessus, mais duel de génération déjà. Parce que Homon et Certus, c'est pas la même gêne.
Oman c'est un peu plus récent, Sertus ça fait un petit moment qu'il est là, il a roulé sa bosse, il a joué à LEC. Et... il va y avoir de quoi recevoir le fameux Oman à la mid lane. D'ailleurs, fun fact, tu sais, ça avait dit que Sertus avait été individuellement peut-être le joueur un peu en dessous d'ici Japon. Du coup, pendant les EU Masters et pendant le temps off, il a fait 3 semaines intensives de solo queue. 1300 LP. Il a décidé de revenir un peu, de reprendre un peu le tryhard sur le ladder, pas seulement dans l'équipe. C'est un joueur qui a fait beaucoup pour le collectif. Et là, forcément, on l'attend aussi plus individuellement et il s'est mis au pas, hein, clairement. Son niveau XP et tout, c'est clairement un pilier. On va... Ouais, c'est nous, ouais. Si Japon vont avoir besoin de lui, donc. C'est nous. C'est nous. Mais ouais, hier, vous pourriez être avec eux. La prochaine fois, écoutez, si vous avez envie d'être avec nous, n'hésitez pas. Mais ouais, hier, Sertus, je trouvais plutôt sharp hein, comme son Sakali. Ouais. Le truc, c'est qu'après, on a subi la tempo de la game et on a perdu en macro. On en a parlé, mais on a eu des gros soucis. Non, mais on a eu des soucis de macro. Ouais, on n'a pas été horrible non plus. Non, mais suffisamment pour que notre condition de victoire nous échappe. Ça nous a glissé entre les mains, c'est sûr. Si la santé le permet, évidemment, il y a toutes les raisons du monde de ne pas aller en événement ou d'y aller. Mais est-ce que si vous en avez envie, en tout cas, nous on est là. Aussitôt dans la draft, je sais pas, mais Bro, mais très bien contre les deux champions qui sont à l'écran, ça sert. Je pense que tu peux aussi jouer une rel qui peut et être forte en réception et en engage. De toute façon, rel c'est un peu le cheat code. Hein, rel c'est passe partout. C'est pour ça qu'on la voit tous les jours, hein, de toute façon. Sejuani en réception, c'est plutôt bon. Sejuani Corki, ok. Je suis pas contre ce Corki s'il est pas mid. Ça m'étonnerait. On l'avait pas mal, mon pote. Ou alors tu prends Corki pour le late game et tu prends un ADC qui va avoir un gros impact au départ, genre un Jhin. Mais là, vu qu'on l'a pas piqué en R1, préféré Jhin personnellement. Vu qu'on l'a pas piqué en R1, vu qu'on l'a pas piqué en B1, 2, 3, en fait pour moi c'est un ban Jhin Ezreal et fin de buzz. Hein. Théoriquement. Il resterait quoi? On a des resterait H quand même qui peut être pas mal avec tout ça. Très aggro en face. Hein. On a Vayari, donc là c'est clairement compo dive. Là, vraiment, il rajoute Rel Kaïsa et c'est le full dashing. Pour moi, c'est vrai qu'il nous a sorti une belle arrivée pendant les. Pour moi, c'est un ban Rel. Les playoffs. Pour moi, là, c'est un ban Rel. On peut pas s'insécuriser. Moi, je verrais une ban Kaïsa aussi. Hein. Kaïsa, en fait, elle est gratuite. Hein. Sachant que Prime a un bon Alistar. Donc, une réponse Alistar peut exister aussi, mais ça me semble plus compliqué. Mais du coup, il garde pas le counter pick ni top ni. Il garde des supports, du coup, j'imagine. En face. Après, ce qui peut être flex. Non, il parle de Red Side du counter pick. Non, t'inquiète, aucun problème. Il parle du counter pick de Bekarok du coup. Parce qu'ils ont pris les deux solo lane alors qu'en général, tu peux avoir envie d'en laisser un des deux. Peut-être un last pick support pour s'assurer une lane. Ça devrait être le cas. S'assurer une lane pour s'assurer vraiment un counter pick, mais plutôt de teamfight. Ouais, surtout que je pense que comme on l'a dit dans les profils des deux équipes, c'est bot qui risque d'y avoir le feu. Côté Bekarog avec forcément le manque d'expérience de Bushi face à Samedi. Donc peut-être un support qui peut bien contrôler la lane pour permettre à Bushi de sortir de ce point qui pourrait être compliqué pour pouvoir jouer ses games. C'est un BO hein, Royal Akuma pour cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Eh bien nous serons en BO1 et on passera très vite en BO3. Ça peut être. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Miss Fortune, Miss Fortune existe. Hein. En réception, ça peut être pas mal. Moi je suis pas grand fan de MF en tant que champion, mais là pourquoi pas. Bah moi non plus, mais Ant ça marche bien avec. Hein. En fait, Ant marche bien. C'est vrai que moi non plus, je suis pas un big fan de base. Mais un peu comme Jhin. Hein. Jhin, on vire la rel. Ah, et le Ezreal il est là. Hein. Okay. Bah, c'est pas très bien dans Gwen, pour le reste c'est pas trop mal. Oui, de toute façon maintenant Ezreal c'est plug and play, hein. Ça repose quand même beaucoup sur le joueur plus que sur le pick. Le seul contre-indication du pick c'est les grosses front lane. Et encore même maintenant avec les stuff Conqueror et tout, tanky, hein. Si c'est devant c'est même pas tant une contre-indication que juste quelque chose de suboptimal. Dessus, mais ils t'ont écouté, ils ont ban Rel avec Rakan, du coup double ban support. En face c'est pareil, Alistar et Poppy, tu disais que Prem avait un plutôt bon Alistar, on devrait se diriger vers quelque chose d'autre. Et en l'occurrence il va pas avoir le choix, il va devoir blind pick. J'adore ce Draven. Draven Pike OMG. Ça veut dire que tu joues Corki dans Harry, c'est ok comme match-up en vrai, je pense. Xayah, donc ça fait une double ADC. Il n'y a pas mieux pour recevoir que Xayah. Hein. Dans Vi, dans Bessa, dans Harry. Xayah, c'est excellent. Xayah, c'est excellent. Il a fait des belles games de Xayah en plus. Hein. Après, le truc, c'est que Xayah, ça galère un peu contre Ezreal en termes de. Ok. Du coup. Et de l'autre côté, Kaïsa, c'est bien dans Ezreal, parce qu'Ezreal, ce qu'il veut, c'est de garder à distance. Et Kaïsa, elle a cette gâchette pour justement casser la distance, arriver au corps à corps, ce que Ezreal déteste. Même le R c'est un point and click pour Ezreal, sinon tu peux le lock sans forcément devoir gâcher les skill shots. C'est ça, cette Kaïsa, on n'a pas énormément de link pour qu'elle aille vraiment de l'avant. Mais par contre, elle a de quoi se repositionner facilement. Elle va avoir beaucoup de piles autour parce que mine de rien, t'as de quoi recevoir, tu dois rentrer dans un Corki. Ça peut faire mal, tu dois rentrer dans une Sejuani, dans une Gwen, c'est pas forcément évident. Maintenant, j'ai un peu aussi peur que si les BKR passent devant, on n'ait pas le temps de poser notre jeu et nos dégâts.
C'est un peu le but de leur compo en vrai. Hein. C'est vrai. C'est full dive, c'est vouloir jouer les skirmishes, vouloir créer un petit peu de désordre si je puis dire dans la game. Maintenant il y a de quoi recevoir quand même, t'as Sejuani qui peut tempo, t'as Nautilus qui peut tanker un petit peu mais pas trop vu les dégâts en face. Mais non, je pense que les deux compos sont totalement jouables. Je pense pas qu'une équipe ait à draft une autre. Maintenant je pense que la leur est peut-être un peu plus simple à jouer on stage. Dans le sens où tu presserres et quelqu'un meurt. C'est double R directement. Ouais, c'est vrai. Après Gwen c'est quand même pas simple à dive une Gwen typiquement. Kai'Sa un peu plus. Mais après ils ont pris Braum, ils ont pas non plus Rel pour dive, c'est pas le plus simple. Bah, Rel était ban, mais pour le coup ils avaient envisagé Renata, qu'ils ont pas lock. Et je pense pas que pour dive ou quoi c'était mieux, mais par contre pour la lane, double range, Ezreal, Renata, ça aurait pu être très compliqué. Donc Braum ça apporte d'autres choses, mais je suis content qu'ils aient pris Braum et qu'ils aient pas récupéré Renata perso. Oui, je suis d'accord, la Renata aurait été Renata vraiment Ezreal un problème. En lane pour Nautilus c'est l'enfer. Hein. Même pour Gwen, Gwen tu prends le Renata, elle découpe ton allié, main dans les poches. Oui, t'es pas heureux. T'es clairement pas heureux. Mais c'est vrai que Braum par contre reste un counter à Nautilus, mais on va dire soft counter. Ouais, c'est ok. En gros, la réponse de Braum, c'est si le Nautilus fonce, et ben c'est très facile pour le Braum de lui mettre une marque. Et donc Nautilus, t'as un peu toujours cette marge de la honte pour revenir un peu dans ton camp. Et une fois que t'as mis tout ton burst et que t'as plus rien pour tanker, tu dois assumer de prendre des dégâts. Et en général, Braum te met un peu plus de dégâts que Nautilus ne permet d'en mettre. Donc Ezreal est plus facile dans la marque. Auto que auto en 2 secondes tu la proc, donc la marge de la honte. Ezreal Braum, c'est une excellente lane. C'est une excellente bot lane. Mais écoutez, on y est. On a une compo qui, dans la plus pure tradition ici Japon, est faite pour briller, à 2-3 items, est faite pour teamfight à 2-3 items. En attendant, on est là pour faire le dos rond. Donc vous connaissez, pas retomber dans nos travers, pas faire ces bêtises de prendre des fights qu'on n'a pas besoin de prendre. On a le temps, on a le scaling. On doit recevoir et on doit recevoir bien, parce que recevoir c'est quelque chose, mais à côté de ça, si Va Yambessa décide de s'activer et de trouver le bon angle, c'est pas si facile à contester. Mais c'est vrai qu'à 3 items par contre, on a Gwen Corki, ça peut vraiment déclencher à tout moment. T'as vraiment des mecs qui peuvent faire littéralement one shot. C'est nous. C'est nous. Ouais, c'est belle. Elles sont belles ces intros. Hein. Bien sûr. Comment ça va se passer du coup? Comment? T'inquiète pas. Ok. On va le voir, ça va faire une boucle. D'accord, ok. T'inquiète pas. Bah écoute, ARS, tu es le bienvenu. Ils sont beaux les bumpers aussi, un petit intro avec tous les joueurs qui passent. Les logos en vert trempés, motion. Oh là 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 là, j'aime trop ce qui se passe. Hop, j'avais baissé un petit peu bas, on est bon. Retour, le retour du 1-1 du coup. Et on faisait le retour là si vous avez besoin. Également. Du coup niveau rune, du plutôt classique si ce n'est... non, même pas de si ce n'est, en vrai j'allais dire Harry Electrocute, mais c'est... C'est normal, hein, surtout contre une lane qu'elle est censée dominer. Est-ce qu'on aura le nouveau build héros? On l'a pas encore vu il me semble, pour l'instant. Ezreal, l'étal tempo. Je t'entends Twix, je suis de retour du côté des boosts des co-streamers avec Pablito, Caster 5D et le Black Bigo. C'est moi, wesh. Comment ça va les Bah ça va très bien, écoute, ravi d'être ici, ravi de rejouer contre notre ancien mid laner et ravi d'être dans la salle tout simplement. Un mot sur la partie d'hier et qu'est-ce qui te donne l'assurance que ça va être mieux aujourd'hui? C'est le deuxième jour, donc je pense que les femmes vont peut-être être plus à l'aise. Moi c'est mon premier jour, mais la plupart des casteurs devraient l'être un peu plus, même s'ils ont la plupart l'habitude et tout. Je pense deuxième jour de fête, donc on kiffe encore plus. Un mot sur le joueur qu'on veut regarder, Pablito, sur cette game. Si t'as un joueur, tu peux dire celui-là, je pense que ça serait le MVP à la fin de la partie, ça serait qui? Samedi, c'est trop facile. Bah, je vais pas dire Sandy parce que c'est trop facile, mais du coup moi personnellement j'ai un petit coup de cœur pour Gwen. On sait qu'en ce moment au niveau méta c'est assez huge, donc surtout que All-In il a un bon match-up Ziganda, c'est un bon client, donc j'aimerais bien que All-In le montre skill patron. Caster 5D, un mot d'encouragement pour les fans ici du Japon qui sont derrière. Merci d'être venu déjà et puis ça va être mieux que demain, promis. Mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Mieux que demain, mieux que tous les casters. Je vous rends la parole pour ce match. Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, ici Japon. Merci. Merci beaucoup. Écoute, la team, merci beaucoup. Je vais vous quitter. Prends soin de toi. Bon match, j'espère que vous gagnez. Faites attention à vous. Yes. Et à la prochaine. À la prochaine. Babigou, vous pouvez retrouver Game 2, sûrement la game d'après. Ouais. Attends, c'est bien de toute façon, on va battu, raid OTP, forcément. Donc, vous allez pouvoir voir les casts du Black Bigo en 4K. 1080 puisque c'est ce que Twitch permet. Mais Bigo out qui dit Tita in le voilà, retour. Exactement. Si on n'allait pas laisser un siège vide, tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce que tu penses de notre draft? Écoute, j'aime beaucoup ce premier pick Gwen. Vraiment un pick patron en mode assumé, ça veut assumer son statut, ça veut bonhomme, montrer. Donc on va voir ce que ça donne. Ça s'est tapé hein. Ça s'est tapé, on sait que Zenyatta en plus c'est un très bon client comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui connaît le match-up.
Donc je pense que top lane là ça va se battre là. Moi, je trouve que c'est vraiment des profils. Pour le coup, pour moi, je pense que c'est celui qui ressemble le plus à Howling, Ziganda dans le profil. J'aime bien le champion pool, j'aime bien le profil. C'est vrai que Ziganda, on l'a vu beaucoup sur des Jax, sur des Gnar aussi, des Aatrox, donc on connaît les champions, oui. Dans un cheese gank, hein. Oh, attention, pas le solo kill. Oh là là. Il n'a pas besoin de react. Ok, ça c'est pas bien. On va pas faire les délus et tout, c'est pas bien. Voilà. On avait dit montrer qui est le patron, mais pour l'instant, Ziganda est en train de montrer que c'est lui le patron. Écoutez, je décurste. Pardon, Laure. Reviens, on fait l'interview. On change l'interview. Ah, ça, je pense qu'il fait un peu surprendre. Il a Q dans la way, du coup il a vu une fenêtre. Du coup, la Howling, il avait plus de burst. Il s'est fait punir directement. Pas eu le temps de collapse pour Sejuani. Petite erreur de la part de Howling. Je me rends pas compte à quel point une Ambessa peut snowball une Gwen, parce que c'est pas un match-up qu'on voit vraiment. Gwen avait un petit peu disparu récemment. L'avantage c'est que la Gwen en side, même si elle est un peu derrière, on connaît Gwen. Généralement ça revient dans la partie, dès que ça touche 2 items. Ouais, le truc c'est qu'on dit pareil dans Besta. Donc il y a un swap effectué. Oh, c'est malin en vrai. Je trouve ça malin moi. Sauf qu'on n'a pas anticipé, apparemment Gwen elle a stay top, elle a TP. Donc forcément si tu dois back puis reset. Oh alors on va juste. Et Ziganda a même pas TP. Oh là 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 là. C'est bien hein, niveau macro Bekarog là. C'est vraiment malin. Ah, ils ont des bons mouvements sur la carte. On est venu embêter Howling. Il est pas au top là. La wave est terrible. La wave est vraiment catastrophique. Et en plus Théocax est dans bot side donc il n'y a vraiment personne qui peut aider Howling. Il faudra pas casser le freeze. Ouais. Si j'étais un streamer React, je dirais fin de game pour Howling. Hein. En vrai je le pense pas. Mais c'est dur. Genre vraiment c'est un début de partie qui est compliqué pour notre mid laner. Parce que du coup c'est typiquement le positionnement qu'il n'aimait pas dans les top lanes. C'est que quand tu prends un carry ou un bruiser, top lane tu l'anticipes, même tu l'anticipes, tu le subis. Et même si Gwen ça scale, c'est sûr que si tu l'as délai à ce point. On sait qu'il n'y a pas de flash pour Ziganda par contre, on prend l'aggro directement pour Prime, on prend le full CC, je comprends au moins le kill sur samedi sans peut-être perdre Prime, on va flash directement, nice. Parfait. Ça mourra pas. Et le kill en plus va bien sur samedi. Ça c'est bien. On vient prendre une plaque derrière, sans doute une deuxième. Ok, bon, ça va, le stop lane du coup au final il n'est pas dramatique. On compense et puis on met de la ressource sur samedi, donc nous ça nous va. Et puis pour ce que ça vaut, vous le voyez, mais déjà ils veulent faire la même chose, mais dive une Gwen c'est pas facile. C'est pas plus simple. Hein. Y a la zone, tu peux temporiser, il a bien temporisé, bon le passif va toucher, a priori il va quand même subir DOS. Ouais, c'est un prêté pour un rendu. Ils ont compensé. Et on va prendre le dragon, attention Théo. Si on rejoue le scaling, je pense que les dragons c'est assez intéressant. J'aimerais bien quand même qu'on ait un peu de grubs notamment pour Howling. Je préférerais qu'on drop le deuxième dragon pour avoir les grubs. Ouais. Parce que Gwen c'est une capacité à détruire les tours assez rapidement. En termes de side c'est très très fort. Si on peut avoir les 3 prochains grubs, je dirais pas non je pense. Donc je fais des dents de Nashor, des conneries comme ça on va essayer de contester parce qu'il y a encore 2 grubs de up. On a Prime qui est là, Certus qui arrive derrière. On a son 6, hein, c'est un peu. Ça peut être dangereux. Pour maison on drop, ok. Bon, on enlève les spots. C'est pas mal en vrai. Hein. De supprimer un grubs et d'avoir récupéré le dragon. Ouais, pour l'effet de force déjà c'est vraiment une bonne chose d'un autre côté. Donc on a déjà pris le premier dragon, eux ils sont toujours à 0. Il a déjà le 6. Ok, ça c'est bien buffer. Mais il y a la flash qui arrive, on a Théocax qui arrive dans le backup. 4 contre 2, 4 contre 3, a priori Certus qui va devoir flash out le bisou. Qui va tuer Théocax, il va falloir sacrifier quelqu'un. Il va falloir sacrifier quelqu'un, ce sera Théo. Et ouais, Théo mourra au champ d'honneur. De toute façon, t'es obligé d'en perdre un là. Agressif hein, côté BKR, ça joue vraiment bien. C'est ce que ça cherche de toute façon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit 6 en fait. Ouais, lui il a pas gank parce que. Ah si, il a gank top lane quand même. Hein. Il a pas eu le temps, je crois, si. Si, il était présent sur le dive à la top lane, donc il a fait à peu près la même chose que Théocax et pourtant. Peut-être qu'il a dû prendre un peu d'XP sur une lane, je sais pas. Et vous l'avez vu, hein, c'est une compo du côté BKR qui est faite pour aller chercher des escarmouches. Ils sont exactement ce qu'ils sont censés faire. Hein. Il peut aller loin en plus. Hein. Vaillant Bessa arrive, ça va très loin. Le grade de Prime. Il y a les summoners. La go est bien pris en plus. On a eu le kill samedi qui a pour y aller. Ok, oh lolo. Ah, dommage. On va tomber, mais encore une fois, c'est des ressources perdues par Bushi, donc on va pouvoir prendre cette avance du côté d'un samedi. C'est ce qu'on veut, hein, mine de rien. Kai'Sa c'est un personnage très très fort en plus, je trouve. Ouais. En face, t'as pas grand monde qui peut l'accepter, la Kai'Sa c'est les feeds. Ah, si samedi arrive à se mettre bien dans la game, il a bien joué Prime quand même. Très très propre. Hein. Le flash extech caché par le fog. Et le flash de Bushi est excellent. Ouais, parce qu'il force sa flash in. En fait, sinon il aurait pu auto et flash out et il serait pas mort. Samedi qui se décale un petit peu trop sur la droite en voulant déjà commencer à partir de la go de la tour. J'allais en parler, en fait il est quasiment obligé
Parce que s'il y a un flash out, il doit le suivre à l'auto-attaque rapidement. Et s'il se mettait entre la tour et lui, eh ben, il pouvait juste flash out et Hansamdi aurait pris l'aggro pour rien. C'est ça. Donc il était obligé de se mettre derrière parce que le meilleur moyen de désaggro et de continuer à trade, c'était de se mettre derrière. Mais juste Bushi a bien négocié en fait. Et là on est vu là par contre. Hein. Je crois que ça fait un héros sur Harry. Hein. Ça baille trop gros. Ah, ça peut faire aussi une malignance en fait, dans les deux cas. On a du mouvement là qui est sur la top lane avec Common qui décale un petit peu accompagné de Railesh. Ça peut être un 4 contre 2, ça peut être compliqué. Après, faut ça tirer peut là être où 4 contre 2. On a Certus qui est pas trop loin, qui peut essayer de venir se rajouter. Ah, Kai'Sa qui est en train de se faire découper. On a Dos qui va tomber, mais c'est même pas pour Kai'Sa en plus. Ce sera un 2 pour 1. Le kill qui part en plus sur Prime. Ça joue bien hein, du côté BK. Ils exécutent leur win condition. Hein. Sauf qu'à côté, donc, on pense pas spécialement. Tu vas bien. Certus qui est en mode AFK farming, c'est très bien qu'il veut sa trinité, sa mana mune, pas besoin de forcer les places comme Harry. On sait que Corki c'est pas non plus le perso le plus fort en early, t'as envie un peu de récupérer tes items, ta trinité. Surtout qu'Harry est beaucoup plus proactif dès que t'as ton 6. Hein. Forcément. Mais de toute façon ils vont sortir devant de l'early game. Normalement c'est le plan de jeu. Il y a déjà eu un dash. Est-ce qu'on a le Il y a R un Clawfield. Ouais, je pense pas qu'on gagne. Hein. Je pense juste que la Gwen a pu rester tranquille grâce à la zone, mais c'est pas une zone offensive. C'est fait de l'armure mine de rien pour ceux qui savent pas. Quand t'es dedans c'est comme de l'armure. Sérieux? Ah ouais. Donc ça compense le fait que t'as un melee, tu t'en fous un peu de la zone, mais ça donne comme de l'armure. Et d'ailleurs c'est nerfé sur le patch d'après il me semble. Parce que ça fait genre 30 d'armure, c'est beaucoup hein. Là ça va être réduit genre à 25. Gwen is immune, c'est un peu l'un des meilleurs sorts du jeu je pense. Hein. Tev est dans la salle, il a été filmé tout à l'heure. Vous le verrez sûrement encore une fois sur les gros plans. Ouais. Tev hier qui était devenu un ultra Solari aussi pendant quelques temps. Vous avez vu les images, c'est très drôle. Très drôle. De toute façon il y a un petit passif entre aussi Japon et Solari notamment sur Smash. Hein. Oui. C'est sûr que... Avec celui qui a dit récemment à Gluttony, 2 points, ouvrez les guillemets. On my life, tu ne top 8 pas à Smash et Son. Mais fermez les guillemets, ce à quoi Gluto a répondu, c'est pour ça que j'y vais pas. Oh, Dashin agressif de la part de Bushi. Bon, il peut, hein, il a avec Gourom, il fait ce qu'il veut là. Il est avec son garde du corps. On a un duel pour les Grubs, on a récupéré des Grubs, on a fait ce qu'il fallait. Sur les Grubs, on a fait ce qu'il fallait. Dragon qui va revenir dans 5 secondes. Est-ce qu'on veut vraiment se positionner sur ce Dragon? Est-ce qu'on n'est pas content d'avoir pris le premier pour pouvoir laisser le deuxième et farm tranquillement push et back sans encombre? Oh, il est pas mal, c'est passé bien. Ça peut être dans le Dragon, hein. Regarde le R. Oh. Il va tanker, mais je sais pas si ça suffira. Il a le flash out, il va directement envoyé par Ziganda, ça pour que la marque va mourir. Bah, du coup, on n'aura pas de dragon. Du coup, on n'aura pas ce dragon. Alors, on se posait la question de le laisser ou pas, mais on va le laisser avec un kill en plus. Ouais, c'est dommage. Tu vois, est-ce que si on voulait jouer vraiment au jeu de dragon, est-ce qu'il fallait pas le faire pendant qu'il faisait les grubs? Enfin, en vrai de vrai. On voulait qu'on teste au moins un grub du côté de Théo pour limiter justement le fait qu'il se retrouve à 5 avec le fait de force, etc. Donc là il a réussi à contest en prendre un, on a back, on a voulu prendre un peu de pression mid lane et Prime qui a engagé, mais ça n'a pas payé hein, parce que les Karoq en fait étaient déjà tous regroupés, ils pouvaient juste suivre l'engage de Prime assez facilement, là où nous on avait déjà des gens sur les sidelines. Donc je pense qu'il y a voilà, peut-être un petit problème de communication aussi dans l'engage, dans la volonté de quoi faire ensuite. Parce que c'est vrai que là nous, pour moi on veut jouer le scaling, parce que Kai'Sa ça s'active à 3 items, Gwen ça s'active à 2-3 items, pareil pour Corki. Bon, jouer le dragon, ça me paraissait peut-être un peu plus intéressant d'avoir le deuxième dragon plutôt que juste voler un gob. En vrai, dans les 4 ou 5 en réalité, pour moi ça change pas grand chose. C'est vrai. C'est vrai, en plus, surtout qu'on a déjà récupéré le premier dragon, tu récupères le deuxième, ça fait que tu enlèves la pression de la soul point en face. Là, on a en plus une soul des vents à noter. C'est pas mal pour Gwen, c'est fort pour Hans, pour le positionnement notamment. Attention, je pense que c'est le All-in là-dessus. Hein. Ok, il a pas d'ulti Ziganda. S'il y avait ulti Ziganda, All-in était pas. Ouais. On a l'Eclipse, hein. L'Eclipse c'est très fort en duel, ça coûte pas très cher, donc t'as très vite ton power spike. All-in qui a toujours pas son item fini. Je pense là il va l'avoir là vu qu'il back. Il y a quand même 20-16, ah non 10-16, j'ai cru qu'il y avait 20-16, ça faisait beaucoup 20-16. Et c'est bien le héros Harry d'ailleurs, ce qu'on avait vu. Ouais. Bah elle est bien, elle va pouvoir avoir son passif de ROA plus rapidement. Elle a eu à 12 minutes, c'est bien. C'est pas cher, ça coûte c'est 2600 le héros, c'est très peu cher. Hein. Ah non, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est un item qui coûte pas très cher, qui te met bien en lane parce que t'as énormément de stats. Dès que tu chopes ton level au bout de 8 minutes, gratuit, hein. Vraiment ça te met bien dans la partie. Si t'as plus sideline pendant un moment, vraiment tu prends un beau boost d'XP.
Et là on le voit, un petit avantage TS à côté du top pour Bekarog, mais par contre nous de notre côté on a nos deux carries qui sont un peu devant au niveau du farm. Mais qui sont en retard au niveau des golds, notamment grâce à tous les faits qui sont faits sur la carte, hein, les kills, les plates. On subit un petit peu là cette early game encore. De toute façon on le savait. La question c'est... La question est à quel point le subit-on? Ça va être chez nous, hein, j'ai l'impression. Ah, Certus, ça livre la game. Putain, ça rage quitte les pros. Putain, il a rage quitte ça. J'allais le dire. Oui, mais putain, la honte, hein. J'y repense, Laure, elle m'a appelé Caster 5D, je suis vert. J'allais lui dire. Caster 5D. On dirait hier quand c'était on-set, c'était écrit Playtest 1 LOL. Je sais plus c'était qui. Mais tu sais qu'en plus, le héros, ce qui est fort de ouf, c'est que je trouve. Parce que là, tu vois, quand t'as un petit lead, bon, naturellement, t'as un petit level d'avance par mid. Le héros fait que t'as 2 levels d'avance. Ouais. Et si t'as le Takan, tu finis à être le 12 contre level 15. Et là, c'est un joueur en side. C'est ça, tu peux vraiment avoir un boost d'XP si la game se passe bien. Parce que oui, prendre le Takan Vorace, je crois, celui qui donne les fleurs. C'est ça. Ça donne quasiment un level complet. Surtout qu'on voit que lui pratiquement maintenant, il n'y a plus trop la Takan GA. Surtout vu le début de game. Ouais. Bah là, même si c'était l'ancien, on allait voir les fleurs, je pense. Ouais, là c'est assez actif. On va pouvoir cueillir des bouquets tout à l'heure. Ah, il est de retour, le mec, le Alistar Vache. Mais il est toujours là, l'Alistar Vache. Parce que je l'ai vu hier, mais je l'ai pas entendu. Ah si, hier, je peux te dire, moi je l'ai entendu. Ok. Et on est reparti. D'ailleurs, in-game, l'émote de vache me donne mal au crâne. Elle est vraiment très triggerante. On a le premier item à nos côtés de notre ADC. Toujours pas pour Gwen par contre, c'est un peu dur. On veut jouer un peu sur ce bot side, reprendre la vision. On a Prime qui est accompagné par Théocax, Certus KTP. Et on ce qui pas raté, hein, je pense. Hein. J'avais pas vu, il est tellement bien Ziganda. Ouais, bah ouais. En fait, Gwen est en retard, c'est un fait. Ouais. Mais Ziganda est vraiment très en avance. Ah, je sais pas combien de plates il a pris. Trop. Mais il s'est régalé dans la partie. Là on voit sur la minimap Gwen qui est obligé de respecter, qui sait qu'il y a Vig dans le top side, qui est obligé de laisser sa tour gratuitement. Est-ce qu'on peut prendre la première tour par contre? Je pense que Ziganda l'aura avant, mais... On peut pas trop les taper, on le tape à 2. Je pense qu'on l'aura. Je pense qu'on l'aura, sinon ils auraient montré. Ouais. Oh, nice. C'est excellent. Ça c'est très bon pour nous. Ça c'est vraiment très bien. C'est une très belle réponse macro qui nous fait revenir un peu dans la game. Alors pas de beaucoup puisqu'ils vont prendre une tour en réponse, mais c'est un play positif à 200-300 gold, quelque chose comme ça. Ça leur a l'effet de force éventuellement. Surtout l'effet de force aussi, comme ça qui ne proc pas tout de suite pour Bekarog et qui nous laisse encore une possibilité. Sachant que les deux équipes sont à 1 sur 3 dans les objectifs neutres, donc c'est pas pour tout de suite encore. Sachant qu'il y a un dragon dans 2 minutes, je pense qu'il faut le laisser également celui-là. Par contre, j'avoue que âme des vents, je suis un peu triste s'ils l'ont. Ah, pour la Harry, la Rambessa, pour tout le monde. Sincèrement, pour presque tout le monde, à part la botlane. Et encore, elle va pas... la botlane s'en plaint pas, tu vois. Ouais, c'est vraiment Harry qui va... Parce que tu ulti Ezreal, tu te repositionnes, c'est trop fort. Ulti Braum, ça te permet d'aller follow-up et d'aller mettre une auto-passif beaucoup plus facilement. Harry, ça proc 3 fois du coup? Comment ça? Je crois que ça proc 3 le programme. Pour moi, ça si tu triple ulti, ça refresh le... Je sais même pas comment ça marche. C'est une bonne question. Non, je crois que c'est une utilisation simple parce que le cooldown il démarre dès que tu as utilisé la première. Et par exemple, tu vois, si je joue Karma, oui. À chaque fois que tu erres, je sais que ça proc par contre. Ouais. Mais si c'est un très faible CD, ça proc. Je pense que c'est à l'activation. Et pareil pour Jace d'ailleurs. Jace, dès que tu appuies sur R, ça proc l'âme. Pour moi, ça procerait 3 fois si le cooldown démarrait à la fin du troisième R. Ça proc 3 fois. Ah ouais. Donc je sais pas. Ouais, faut voir l'interaction. Après, je préfère qu'il l'ait pas. Mais je vérifierai en partie tous à la limite. On veut y aller du côté de Prime. Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? On a les TP de tous les côtés qui sont en train d'arriver. Prime qui va flash out. Qu'est-ce qu'on veut tenter là? Est-ce qu'on peut vraiment y aller? C'est pas mal du côté de Olink. On a trouvé un flanc. Le problème c'est qu'il va faire bah oui, il a pas le temps d'exister. On a dit on n'a pas le droit de prendre ses fights. On ne prend pas ses fights. Et Oman qui va avoir un reset. Et Prime qui va tomber également. Ça va être un 3 pour rien. Pour la Bounty. Ah, on a encore quelques dégâts, on est allé un petit peu loin, mais on n'a pas les dégâts, on n'a pas les items. 4 pour 1, on le sait, c'est quelque chose qu'on sait. On n'a même pas fait 4 pour 1, il n'y a même pas de mort en face. 4 pour 0, pardon. 4 pour 0, et puis surtout, on savait qu'ils étaient là, un Prime qui était en train de contester la vision 10 secondes avant et qui est en train de se battre pour la vision, et qui décide d'y aller. Je sais pas, est-ce qu'on a vu quelque chose sur la carte où on s'est dit en fait c'est bon, Bekarog ne peut pas contester, on est en avantage. Je ne sais pas trop, mais la prise de fight qui est catastrophique et qui résulte d'un 4 pour 0 pour Bekarog. 4K gold d'avance en plus maintenant pour eux. On passe vraiment derrière. On a récupéré l'Herald, je crois, pour Bekarog. En plus, c'est pas comme ça les one-shot DOS quoi. Enfin, un Braum, c'est trop dur à tuer quand t'as un mec qui tape avec des projectiles. Là, on n'a pas de dégâts. Il se fait tellement contrôler. Oh là 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 là. Oli, il a dit bonjour. Et c'est tout. Il se fait snowball derrière, ça donne des resets à Harry. Et du coup, Prime qui avait flash out, qui était revenu dans le fight pour essayer d'aider un peu, et du coup, qui veut faire l'ambulance, qui redonne un. Oh, il a trop bien joué, Dos a trop bien joué aussi. Dos était excellent sur ce move. Parce que Oman était mort sinon.
Si DOS faisait pas ça, on prenait 2 kills. C'est bien repositionné, il a mis le wall devant. Il a flash. Du coup, on peut se trouver un beau bisou pendant qu'il focusait Prime. Et par contre, là, du coup, ils prennent 2 objectifs d'un coup. Du coup, ils nous enlèvent la pression de la soul point et ils prennent l'effet de force là-dessus. En plus, Harry 3-0-5. La Harry là est très bien. Elle va être trop dure à tuer cette Harry. Mais ils sont tous trop durs à tuer puisqu'on n'a pas les items pour leur faire des dégâts. Bon, cette draft, on a des dégâts au bout d'un moment. Ouais, c'est sûr. Là, pour le coup. En fait, ils n'ont pas une tankiness de fou en face non plus. On a envie que la game soit un peu plus lente et pour l'instant, on a elle a accéléré. Plus l'accélérer qu'autre chose. À donner des opportunités du côté BK Rogue. Et ça, on va pouvoir potentiellement le payer très cher si la game continue d'aller à cette vitesse. Seul truc positif, c'est le fait qu'au niveau des assists, ils sont pas trop derrière, mais c'est vrai que le reste, on est entre 2003, 1100 et 1K Gold, ça commence à se faire ressentir. Ouais, la différence, c'est vraiment au top, où leur Ambessa là est clairement c'est compliqué sur une autre planète. À l'heure actuelle, 2500 Gold d'avance. Alors Ambessa, mais le problème, c'est comment est-ce qu'on gère l'Ambessa actuellement. Moi, c'est un peu le problème que j'ai. Là, on peut pas la gérer. Notre condition de victoire, c'est qu'il fasse une grosse erreur, qu'on punisse et qu'on attende. C'est ça. Et les courbes vont se... Mais on ne peut plus créer de jeu. Là, on l'a vu, on ne peut pas créer de jeu. On doit attendre qu'il fasse une erreur. Ambessa a ses 2 items. Actuellement, on est dans un state où s'ils font pas d'erreur, ils gagnent la game. Mais on est en LFL et ils peuvent faire des erreurs. Bah hier, pareil, on était devant et ça nous a pas empêché de se faire reverse sans même prendre des failles. Si on les a out macro, quand t'as les tourelles en gold, on sait que Gwen ça les prend relativement bien. Après, là, le plan me paraît assez facile pour BK Rogue. Tu envoies ton Ambessa en side. Elle peut 1v1 n'importe qui normalement. Même un V2. C'est pas Cézanne qui l'a tué. Voire même un V2. Donc, si on essaye de créer du mouvement sur Ambessa, BK Rogue ils peuvent essayer de répondre. En plus, l'attaquant est topside. Elfeve, tu te trompes dans le chat. On fait un format comme le LEC l'année dernière. Donc après, c'est les BO3. Là, non, c'est BO1, puis BO3, puis BO5. Là on est 2 là sur Ambessa, on fait rien. Elle devait hein. Ouais, elle devait largement. Là on est obligé de la respecter. Je suis pas spécialement convaincu par l'air style sur ces Johnny. Je pense pas qu'on avait besoin de dégâts en vrai de vrai. Les dégâts on les a avec Gwen, Corki, Kai'Sa. Est-ce qu'on veut vraiment défendre du côté? Parce que c'est notre seul vrai front lane en réalité. Ça évite de... Quand t'es tanky, tu donnes pas de reset à Omon. Oh attention. Prendre le bump, c'est un beau route, normalement c'est sur DOS. Je suis pas sûr. Ouais, DOS qui va tomber. Ouais, ça on le tombe quand même. Il chante sans plus. On récupère un petit peu, c'est un petit peu de ressources. C'est une tour contre un kill. Après ça va sur Kai'Sa. De toute façon la T1 elle allait tomber un jour. En réalité c'est pas dramatique. Je trouve qu'un Herald pour une T1 c'est pas un truc de ouf. Voilà, ils ont réussi à mettre une petite charge T2, donc ça fait que notre T2 quand même au mid est quand même pas mal affaibli. Mais voilà, on a Kai'Sa qui est devant au goal par rapport à Bushi, c'est on va dire le point positif pour nous dans la game à l'heure actuelle. C'est un des seuls points positifs d'ailleurs. Oh, ça peut être intéressant. On a la vision sur Omon, on va pouvoir jouer en fonction potentiellement. On a une bonne vision top side. Bon, il y a la pink, elle va nous spot si on passe. Et l'attaquant qui a pop top d'ailleurs. Et 2 items sur Ensemble. Également, bientôt 2 items sur Corki, qui est en train de se gaver au bot là. Vous pouvez voir le nouveau stuff d'Harry, créateur de failles. On fait le Leandré en 3, il me semble. Qui fait que du coup, la folie, c'est intéressant. Tu sais pourquoi? Parce que du coup, depuis que les dégâts bruts ont été indexés sur les pourcentages dommages bonus, Leandré du coup, pour 10%, donc ça augmente tes dégâts bruts du Q-spell de Harry. Ah oui. C'est pour ça qu'elle marche très bien avec le Leandré. Ah, mais Omon il va y aller là. Ah bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de Z. Hein. On va prendre le bisou. Là, le bisou. Il va falloir. Il essaie de dodge. Hein. Ah, mais là, on a trop temporisé. Et là c'est compromis, ça va être un doublé a priori. Un reset. All-in qui y va et ça va être Bushi qui va récupérer. Non, ça va être Rilesh. Et on va donner l'attaquant là. Et ce qu'on disait, hein, quand t'as un lead de level parce que t'es bien dans la game, le roi, t'as l'attaquant, là on va arriver dans la phase de jeu où normalement Omon mettra au moins 2 levels à Certus. Omon va aller prendre son Medjay je pense avant de TP. On le voit déjà à 10 stacks sur son anneau. C'est fort sur Harry en plus, hein. C'est un perso pas très simple à punir. Bah voilà, c'est ça, le Medjay qui est sorti pour Omon. Logique. S'il commence à réussir à le stack. Ça peut être bizarre. Hein. Et là on va prendre de l'XP. On voit hein, Omon qui est déjà level 14. Hein. Ouais, bah ouais. Et là ça va même être. Parce qu'il est pas encore stacked. Hein. Il est à 8, je crois, il me semble. C'est 8 ou 9. Donc il a pas un level. C'est ça, Omon qui a bientôt. Il est quasiment level 15, plus le roi, il va passer level 16 très rapidement. Et ouais, c'est exactement comme on l'a dit tout à l'heure au niveau du snowball à ce niveau là. Et regardez le nombre d'HP qu'il a. Hein. Normalement, quand t'as les items, tu peux t'approcher 3000. Et tu as un mec qui a 3 dash, 3000 HP, c'est extrêmement dur. Oui. Et en fait, Omon qui temporise, Prime qui arrive en couverture et on arrive après. Très proactif. On arrive tout bêtement après.
Ça joue bien tous les deux. Et c'est normal qu'on ait pas envie de le fight, hein. C'est normal qu'on les laisse, entre guillemets. Qu'est-ce que Théo fait ici? Théo a voulu invade. On n'a pas vu l'action, mais en plus, la T1 est encore up, on est au niveau des grubs. Il s'est perdu Théo tout simplement. Ouais, là il s'est perdu. Aïe aïe. On va quand même pouvoir répondre, ça c'est bien. La Bunchi sur Kaisa. Oh par pitié, let's go. Elle a un pour un, ça va, mais le problème c'est que ça va pas être un pour un. Ça va être au minimum 2 pour 1 et ça va être un. Et Omon qui continue, Omon qui a les resets de dash. Et il a raison Omon. Et l'ultime qui revient. Il joue bien BKR, il faut le dire, ça joue bien. Vayari, là pour l'instant, ils exécutent très bien le combo. Très proactif. Moi, c'est la peur qu'on avait émise dans la draft au départ, qui est que. Ça court tout droit. Ça court tout droit. Comment est-ce qu'on les empêche de courir tout droit avant 2 items? On les empêche pas et on les a pas empêchés. On les empêche pas. On essaye de prendre de la ressource du côté All-in au top, mais on va se faire tomber dessus. Oh là là, il est pas naïf. Rien ne passe. Il y a des games comme ça où rien ne va. On en a vu l'année dernière. Ouais. Je me rappelle de cette game contre Clanic qui nous a fait très mal. La fameuse Fiora. Ouais. Et on est à peu près dans ce jus-là. Une game où rien ne va, une game où tout ce qu'on tente ne passe pas, la moindre petite incursion est punie ardemment. C'est aussi la cruauté des BO1. Hein. C'est ça. En BO1, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, on le voit, Omon 608, son Medjay qui est à 20 stacks, je crois, ou 24 stacks, je sais plus. En termes de vélo, c'est énorme. Ouais. Je sais pas ce que Théo faisait ici, mais. J'ai l'impression qu'il a volé les raids, qu'il a voulu s'escape vers le bas. Parce qu'en fait, il y avait Omon qui le piégeait. Du coup, il a essayé de monter vers le top. Et du coup, il s'est fait un peu piéger. Parce que derrière, on a un gros flow de BKROG qui sont les 5 sur le top side. Donc nous, Oling est en train de side. Là, ça va, on a une bonne réponse où on prend le kill sur Ziganda. Mais derrière, ça court en fait. Bah ouais, regardez. En plus, t'as la map devant qui fait qu'il peut rattraper Hans. Il y a la map devant, ils ont 2 dragons déjà, donc ils ont un boost de move speed. Ils ont que ça à faire. Avec l'attaque en plus, ça augmente les 25% les effets des dragons. Donc quand t'as double dragon devant, tu cours très vite. Oui, c'est BO1, on fait. Là pour l'instant, on va jouer 9 matchs en BO1. Et les 8 premiers passent en BO3. Et on vous rappelle d'ailleurs que si on s'en tient au classement du Winter, on était 7 et 8 en passant en BO3. C'est vrai. On a terminé dernier de notre pool. Donc les BO1 c'est les BO1, vous savez ce que c'est si vous étiez là l'année dernière, sinon c'est volatile. Notre but c'est de gagner 3-4 matchs pour être sûr de faire les BO3 et à partir des BO3 on verra bien. Et en plus, il y a un bracket de rattrapage, enfin vraiment la game est pas marrante. La game est sans doute pas gagnée, mais ne soyons pas alarmistes. C'est pas comme le Winter Split où vraiment au bout de 4 matchs il y en a 2 qui sortent. Après voilà, on espère quand même aller chercher des victoires justement et pas commencer la saison en se mettant une pression un peu inutile. Exactement. En perdant les matchs d'ouverture. Exactement. Oh, oh heureusement que l'ultime est dodge. C'est pas non plus hyper punitif en restant là pour le coup, c'est pas comme le Winter. Attention parce que là Omon il peut dash in bisou. Il fait ce qu'il veut là Omon. Il a 3300 HP, il fait absolument ce qu'il veut. Il est inarrêtable. Omon, je sais pas combien il a de puissance mais il a 3 items, le 4ème qui va pas tarder non plus. Medjay 24. Leandri il va arriver, en plus ça va être encore plus tanky, ça va être très très dur à gérer ça. Non, ce sera le seul match d'ici Japon ce soir. Et vous en aurez 4 la semaine prochaine par contre la semaine prochaine vous avez 4 matchs. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est ça? Non, mardi, jeudi, vendredi. Enfin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Donc la semaine prochaine, il y a vraiment ça. On va enchaîner 4 matchs. Ça va être énormément de boulot pour toutes les équipes. Il va falloir vraiment que. Ça va être une semaine clutch là. Ça va être une semaine très importante parce que si une équipe fait 0-4, déjà juste pour le moral, va falloir s'attraper la semaine prochaine assez rapidement. C'est ça. Par contre, on a 3ème sur Kaisa. Donc là, Kaisa, là, au moment, est dans son spot. Là, il a ses 3 sorts de up. Il a une belle attaque speed. Le problème c'est comment est-ce qu'on le laisse exprimer quoi. Parce que le problème c'est qu'en fait ils sont tous beaucoup d'HP. Dos c'est dur à tomber. Ziganda il a plus de 3500 HP. Harry a 3000 HP. Ils ont une compo pour aller chercher la Kaisa. C'est-à-dire que Omon avec sa Harry il peut aller. C'est un petit peu loin côté Théo là. Ah Théo qui est un peu loin. Il ulti avant de mourir. Il va flash out. Un ulti qui va peut-être essayer de cleave un petit peu mais ça va pas suffire. Et encore une fois on est dans un couloir et on n'a pas de dégâts en samedi qui va essayer de mettre des dégâts en samedi qui va un peu tout seul. Omon qui a failli tomber les aiguilles. Ça joue pas grand chose. Un samedi très autoritaire qui vient faire un peu une différence. Heureusement qu'il fait ça. Il le sait de toute façon, c'est à lui de jouer. Là, c'est lui qui a les ressources, c'est lui qui peut faire des choses. Et c'est là que je vois la différence. Par exemple, la Harry traditionnelle serait morte là. Là, le pool d'HP fait la différence à ce niveau-là. Et on veut y aller, on va aller déranger le problème, c'est qu'ils sont pas vus. Certus qui va prendre un passif. Je sais pas s'il y a un R pour. Ça tombe assez vite. Zigandal là. Oling et Prime qui sont en train de revenir mais qui sont assez loin. On a plus d'ulti sur un samedi, on a encore le flash. Nice, il a été sharp. Ah, il faut, heureusement, ça fait plusieurs fois qu'on est sharp sur l'ulti en BSA, mais là,
Le problème c'est qu'en plus ils vont back vite, ils vont être là sur le Drake pour jouer l'âme. Aïe 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 aïe. On pourrait pas trop faire grand chose. Pour l'instant c'est une game à oublier. Ah, pour l'instant, les résultats des BO1 n'ont pas énormément d'impact. Faut juste pas être dernier. Et encore même si on a dernier, on a des BO de rattrapage, mais on vous en parlera calmement. Soit après la game, soit. Mais honnêtement, c'est un des formats où les BO1 ont le moins d'impact de l'histoire de League of Legends et je suis très sérieux. C'est ça. Mais ça aide à se mettre en confiance. Vous commencez directement en 2-3-0 tout de suite. Pour le moral de l'équipe déjà, c'est vraiment pas mal. Et puis vous le savez, c'est une course, c'est un marathon, pas un sprint. On n'a même pas à prendre la T1 top depuis tout à l'heure. On sait qu'il essaie de side un peu au link, il essaie de prendre un peu de ressources, mais. Le seul play vraiment positif qu'on a fait pour l'instant, c'est la T1. C'est vrai que voilà, on a pris cette T1, on avance. Après un bon dive. Et là, Omon level 17. Et après, on commence à avoir quand même un peu de ressources. On est close de 4ème pour Kai'Sa, on est pas loin des 3 pour Corki, j'ai l'impression. On a le protège-bras du savant qui peut faire la différence sur un ulti de Vi. Sur vraiment une fulgurance dans le samedi, on peut faire quelque chose. Bah, il a 3 items, 3 items et demi même, et il a un Zonia, donc ça peut surprendre. Il y a quelque chose à faire. On va essayer d'aller mettre ça sur Omon. Le problème c'est que l'ulti elle va pas toucher. Prime qui va pas tomber mais qui va plus avoir d'HP, et rien qu'au HP, on va pouvoir prendre cette T3 et surtout foncer sur cette Soul. Attention, Certus. Bon, on va devoir donner la T2, c'est le strict minimum quand tu joues en Asher dans tous les cas. On va essayer de le défendre, mais tant bien que mal. Parce que tu vois, ce que je disais par rapport au Earthsteel, c'est que là, tu vois, Théo vient d'avoir son premier vrai item tank en fait. Oui. Là, pour l'instant, le Earthsteel a 67 stacks. Je suis pas convaincu. C'est même très peu. Franchement, pour moi, fallait juste faire un infini d'espère pour commencer. L'item coûte pas cher, surtout en plus quand t'es en low echo. Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de ça. Ziganda, on va essayer d'aller sur Ziganda. On a le follow de Gwen, on a un samedi. On a la marque qui va quand même pop. Qui proc. C'est en BSA, hein. Ça court. Ah, t'as l'Estera qui donne la Mercure, t'as beaucoup de ténacité. Hein. On a perdu beaucoup d'ulti. Hein. Ouais. Bon, on a mis 4 ultis, il me semble, dessus. Hein. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. Vous voulez la Bunchi. Là, on peut. Si les bots on peut pas jouer pendant la prochaine minute, en gros. Ah, on va offrir la tour au top. Ouais, il faut la laisser cette T2, c'est pas grave. Pour l'en est, de toute façon, là. En vrai, un petit Throw Elder bien LFL là. Un Throw Elder LFL, on connaît ça. Ça joue. Alors on va forcément offrir cette tour au top. Ils vont essayer de pusher sur la T3. On n'a pas de wave au mid, donc ça peut l'avantage qu'on a, c'est que les waves sont il va fade là, non? Ouais, il reste 10 secondes. Attention à pas. Voilà, Prime va se faire engage. Il a envie d'y aller, Rilesh. Hein. Mais là, ils vont pouvoir courir tout droit en fait. Mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Est-ce qu'on peut flash out, mais ça va pas suffire a priori. Ça va tomber. Et là, il y a plus grand chose. Peut-être qu'on samedi peut essayer de DPS. Ça va être Prime qui va tomber à son tour et les barres de vie ne tombent pas. On pourrait même essayer de finir la game maintenant du côté Bekarog. 3 ultis encore pour Omon avec les resets. Et après, il n'y a pas trop de wave. Ils finissent. Je pense qu'ils finissent la game là-dessus. Hein. Oh là là. Après, on a quand même 3 personnes en vie. La wave, elle est pas énorme, mais t'as pas le petit dolling pour clear. On va essayer de les mettre un petit peu en dehors. Putain, heureusement quand samedi l'écharpe quand même il va faire quelques dégâts mais ça va pas suffire. Pareil les aiguilles, on va pas réussir à des push. On veut y aller, on veut essayer, il a raison d'essayer en samedi, il a raison, le problème c'est qu'il va se faire flash. Et on va prendre le passif Hans qui essaye, Hans qui essaye mais ça ne suffira pas. Il est fort à League of Legends quand même ce fou. Ah il clique un peu hein. Mais ouais, c'est fini, GG. C'est une game à sens unique, on l'avait vu avec la draft. Ouais. On le savait. On est tombé derrière et ça pardonne pas. Bekarog ont réussi à snowball dès le début de la game. Ils ont fait leur jeu. Snowball on perd. Ils ont fait leur jeu. On a perdu. Ah c'est une mathématique ça pour le coup, c'était vraiment comment ils devaient jouer, ils l'ont bien fait et derrière on subit. Hein. Voilà, la game qui s'est accélérée très vite en début, on se retrouve avec une quinzaine de kills à 15 minutes de jeu peut-être, quelque chose comme ça. Donc vraiment Bekarog a pris de la ressource, nous derrière on tombe derrière justement dans cette game et on n'arrive pas à avoir de solution, on n'arrive pas à répondre et voilà, on était sur une pente glissante du début à la fin. Ah il y en a des games comme ça, vous les avez vus, vous les avez déjà vus ces games là. Vous les connaissez, c'est des games en BO1, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et voilà, hein. Juste ça n'a pas marché. Et vu qu'on est en BO1, bah fin de buzz. Fin de buzz, tout bêtement. Ouais bah après, ça on devait s'y attendre, de toute façon c'était la win condition, on l'a pas trop respecté. L'avantage c'est qu'on a un bon coaching staff, on a des joueurs matures et des joueurs qui ont envie de bosser. Ça va pas mental boom pour autant. Ouais. Ça va pas mental boom et surtout c'est des défaites qui font du bien. On savait aussi que ce retour au winter, au spring pardon, allait être plus dur. Il y a eu une semaine de pause.
C'est ça, à peu près une semaine de pause parce qu'on a enchaîné avec les IMIA directement. Voilà, et après les IMIA, il y a eu 6 jours. Parce qu'après, il y a eu le Media Day, donc fatigué, c'est... Voyager, c'est fatigant, pardon. J'ai failli le dire à l'envers. Fatigant, c'est voyager. Fatigant, c'est voyager également. Mais voilà, c'est la vie, c'est les débuts de saison. Vous le savez, c'est une course, pas un marathon. On va pas... Ne soyons pas alarmistes. Profitons déjà de l'ambiance, profitons déjà d'être dans cette arène, de pouvoir faire partie des grands clubs. Et puis au prochain, on fera... prochain event offline, on le gagne. Et puis voilà. C'est ça. Voilà. L'équipe là est encore en bootcamp, donc quand ils vont rentrer, ils vont pouvoir travailler. On a 4 grosses échéances qui arrivent la semaine prochaine, donc c'est vraiment une semaine charnière sur le début de la saison. Voilà, on sait comment l'équipe fonctionne aussi, c'est pas leur première défaite. Et puis... De toute façon, les derniers splits ont scalé aussi, on n'a pas super bien démarré, ça n'a pas empêché de faire le winter qu'on connaît. Donc, après, quitte à choisir, je préfère avoir les défaites au début. C'est sûr, pour corriger les problèmes tout de suite. En fait. Oh, Omon, inversement. Est-ce que vous voulez quand même écouter l'interview d'Omon? Je pense qu'on peut mettre l'interview d'Omon. Omon, ancien joueur d'ici Japon qui était à la mid lane. Ouais, et puis... En plus, il fait une bonne game, faut être honnête. Il a fait une game excellente, il n'y a rien à dire. Et puis on l'aime bien, Omon. Il nous a aussi, il a beaucoup rigolé avec nous, il est venu nous voir, il a joué le jeu. Et forcément, il vient de gagner contre ici Japon, c'est logique qu'on l'interview. Et c'est le jeu aussi, il gagne contre nous. Bon, voilà, on est joueurs dans la victoire comme dans les défaites. On doit lâcher. Très bien, mesdames et messieurs, il l'avance en ça en plus, Bigo, juste avant le début du match. Il disait que pour lui, c'est un gros talent. Il l'a montré aujourd'hui. On connaît Sari de format playoff, il nous avait montré. Et Karog en 2-0. Très bon outil. Ça start bien, ouais. Son ancienne équipe. Ouais, forcément. Not only you win on stage, you win twice on stage, but you also defeated your former team. How did that one feel? Of course it feels good to beat my former team. They abandoned me. They left me on the street. I had to find I'm really thankful for my new home. Il est fou. Il est complètement fou. J'adore Omon pour ça. C'est extrêmement drôle. Play them on stage. Unlucky it was this big of a storm. Their jungler wasn't trying. It's okay. Forcément, on prend la patate. Especially against friends. When I look at BK Rogue, it feels like night and day compared to Winter, everything you guys have been doing. Is it a stage buff, or do you feel like you're going to be able to keep this performance going? I hope we can. Like stage buff, for sure, is good for us. I think we are playing so much better on stage than we did online, and like. Oh, huge props to Bushi, by the way. This guy just comes out of Portuguese league. He comes on a huge stage in front of like thousands of people, and he performs this well on the second game. Huge props to him. C'est vrai, hein, Bushi. I'm really happy with how il fait sa game, hein. Il espère vraiment que ces performances juste là vont continuer sur le Spring. Et évidemment, beaucoup de crédit à Bushi, leur nouvelle ADC qui a fait une performance incroyable jusqu'ici au LFL Holidays. Et on verra ce que l'avenir peut réserver à BK Rock. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de sa progression jusqu'ici en LFL. Après quelques semaines à avoir joué pendant le Winter, comment est-ce qu'il a envie de se développer en tant que joueur? You only had Winter in the LFL, which was a strange split, given the fact that you did not even play all the teams. How do you quantify your development as a mid laner, and what is your goal for the year? To win EU Masters. Overall, like all of the teams in LFL, their biggest hope is to win LFL and win EU Masters, improve as much as possible, and LEC is the end goal, right? So I think I'm trying to follow these footsteps as well. And huge props to my team. DOS, for example, he's been helping me a lot here. He's kind of been like an individual coach to me, and he's been improving me a lot. So I'm very happy with the road I'm taking right now. Il a évidemment envie de gagner les IMIA Masters et aussi beaucoup de crédit à DOS qui l'a énormément aidé, qui le qualifie de intéressant, ça. Vraiment pour sa performance et pour son développement. DOS qui est un joueur expérimenté qui est passé par la LEC. C'est un peu leur prime. J'aimerais bien savoir comment est-ce que lui veut marquer la sienne sur League of Legends et en LFL. A lot of mid laners made a statement in League of Legends in history. What do you want to be remembered as? C'était deep comme question. I just want to be remembered for like flashy plays, crazy plays, something like explosions, whatever. Nothing like boring. I hate boring games.
I want to just have fun. So no Corki Azir, please. Yeah, like no Corki Azir, just bring the fun on. Zed, Silas, these champions, I want them to be back in meta. I'll keep an eye on that and hold you accountable. C'est vrai qu'il a un Yone, on se souvient de son Yone. Son Yone est solide. C'est Nafkela, celui qui s'en rappelle le plus, c'est Nafkela. Le Yone. Nafkela, là, MHSC aussi un peu. Ouais, le Yone de Domon qui a été ban cette game. Mais normal, on respecte. Et monsieur, des retours à vous, Odess. Merci beaucoup. Évidemment, on se devait d'écouter l'interview d'Omon quand même. Elle est sympa en plus l'interview était sympa, c'est bonne poire. Ouais, il est gaulerie. Il nous a vanné. C'est plus c'est de bonne guerre. C'est bonne guerre. Voilà, on lui souhaite quand même le meilleur. Mais voilà, ça a été un début d'une reprise compliquée. On va pas se mentir pour l'équipe forcément. Ouais. L'avantage c'est que on a une semaine pour se remettre. Et si on est dans un bon momentum la semaine prochaine, on joue 4 matchs. On vous le rappelle. Je vous le dis dans les yeux, regardez l'écran. 4 matchs. 4 BO1, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Okay. C'est bien ça. On n'a pas encore les matchs. Par contre, je sais pas si ça a été annoncé. Donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je ne dirai rien. Je crois pas qu'on l'ait. Mais en tout cas, voilà, d'autres matchs sont à venir. On l'a dit, les BO1, là, actuellement, n'ont pas énormément d'impact. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cut le stream, hein, sans plus attendre, on va pas se mentir. Oui, on va pas parler de la défaite pendant 15 minutes. On n'a pas grand-chose. Et il était pas bon, ce joueur-là, à ce moment-là. La game était pas bonne. La game était pas bonne. Dans sa globalité, il a rien fait, là. C'est un peu le résumé qu'on peut avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va raid OTP LOL évidemment, surtout qu'en plus sur le desk, il y a Black Bigo qui nous a rejoint juste avant. Donc, et qui va caster la match juste après. Donc ça fait un petit lien, ça fait plaisir. Avant ça, évidemment, bonne nuit aux gens au Japon qui vont se coucher. Des bisous. Et puis évidemment, on va remercier nos sponsors. Vous les connaissez, vous les voyez sur le maillot. La ville de Bussy, UBG, Cdiscount, Predator, Oli. Qui nous accompagnent dans cette aventure et qui font que cette aventure existe en fait, tout simplement, qui font que ici Japon Corp eSport est une réalité. Donc voilà, messieurs, est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant que je lance le raid et que je mette la bonne commande? En vrai, déjà un petit remerciement aux gens qui ont fait le déplacement. C'est sûr que tout le monde aurait sûrement bien aimé venir, mais c'est vrai que les conditions ne sont pas forcément idéales. Donc merci aux gens qui ont pu venir. Si vous avez l'occasion un jour de venir, avec plaisir, et vous verrez, c'est super cool. Et également, merci, et n'hésitez pas à join le Discord Reading si, imaginons, vous voulez vous investir un peu plus dans la vie de supporter chez Japon Corp. Et également, pensez à checker un petit peu notamment une vidéo qui est sortie, le YouTube, qui est plutôt sympathique. Allez sur le YouTube également ici, IGC eSports, où on fait beaucoup de contenu depuis la reprise là. Vlog de bootcamp, vidéo storytelling, vie de l'équipe, interview, bref, beaucoup de contenu. Tita, est-ce que tu as une dernière chose toi de ton côté? Juste merci à tout le monde de suivre l'aventure. C'est vrai qu'on a eu un très beau Winter Split et on espère que le Spring, malgré ce petit écart, on va dire, se passe de la meilleure des façons et très grosse confiance en l'équipe. Donc merci à tous. Et évidemment, soutenez Taco, faites-le pour Taco. Voilà, c'est tous pour Taco. Voilà. Faites-le pour Taco. Des bisous l'équipe, on se dit à mardi prochain, prenez soin de vous. Et puis, profitez de l'ambiance. Profitez de l'ambiance, profitez du stream. Des bisous.